Avant de commencer la vidéo les BG, je tenais à vous prévenir que vous étiez actuellement, là maintenant tout de suite, en train de regarder cette vidéo. Utilité? Aucune. Yo la famille, c'est Dazen alias l'escroc du game. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une nouvelle escroquerie, où l'on parlera de pas 2 ni 3, mais 4 animés les frérots, où le protagoniste est un lycéen qui cache un pouvoir sombre. Mais juste avant, petite info pour vous dire que je me suis fait un compte Twitch, où je compte faire des lives assez souvent. Donc va me follow tout de suite BG, c'est un ordre. Je te laisse même 3 secondes. Ouah, c'est long 3 secondes en fait. Je t'ordonne aussi de lâcher un petit pouce bleu sous la vidéo, beau gosse. Oui, cela est un ordre. Chacal. Débutons directement car oui, Daisen est direct avec Akuma no Riddle. Celui-là, c'est mon coup de cœur. Mon petit péché mignon. Qu'il est mignon. On est ici dans une école, ou plus précisément dans une académie, qui grosso modo réunit primaire, collège, lycée et université. Tous en un. Et dans cette fameuse académie dont je viens de vous parler, ceci n'est pas un mensonge, hein. Je viens vraiment de vous en parler. Reculez la vidéo si vous ne me croyez pas. Et bien dans cette académie, il existe une classe nommée Black Class, comptant 13 lycéennes. Mais quelle est cette classe? Kezako, quel bail vous allez me dire? En gros, leur but est celui de Tokaku, une fille que l'on va suivre, et d'assassiner Haru Ishinose. Mais un petit problème se pose. Tokaku commence à développer des sentiments pour Haru. Et du coup, elle va devoir se confronter à toutes les filles de sa classe pour essayer de protéger Haru. Celui-là, je l'ai vraiment kiffé car on a de très beaux combats, une très belle animation et surtout un animé qui m'a beaucoup fait penser à Assassination Classroom Elite. Et franchement, j'ai trouvé ça kiffant, vraiment kiffant. Aussi kiffant qu'un hérisson dans un buisson qui guette un enfant avec sa sucette pour lui voler en scred. Ceci n'a effectivement aucun sens. Le deuxième animé de cette liste est Ida no Aria. Dans cet animé, on a quelque chose que l'on nomme Butei. Mais qu'est-ce qu'un Butei? Eh bien, il s'agit tout simplement de détectives armés, entraînés dans une école spéciale. Et justement, cette école spéciale, c'est là que notre protagoniste Toyama Kinji va faire ses études. Cet étudiant, donc notre héros, pourrait passer pour quelqu'un de banal. Mais c'est tout le contraire. Malgré son apparence de BG, notre frérot veut cacher son pouvoir pour vivre le plus tranquillement possible. Mais après un certain incident, il va rencontrer une fille qui fait partie de la section d'élite de Butei. Et c'est sur ça que va se concentrer principalement l'histoire. Ça fait pas mal de temps que je l'avais regardé et j'en avais gardé un très bon souvenir. J'avais kiffé l'animation et la fluidité des combats. Et surtout l'aspect du protagoniste toujours sûr de lui, qui cache son réel pouvoir, ainsi que ses émotions. Moi, c'est carrément mon type d'animé. Pour continuer, je vais vous parler de Freezing. Freezing qui est un petit animé des familles du style Academy Ecchi. Et vous êtes bien entendu là pour ça, donc vous êtes content, je suis content, j'aime les sushis. Pour faire simple, en gros, l'histoire nous mène dans une académie nommée l'Académie Génétique. Jusqu'à là, tu me suis, beau gosse. Et le but premier de cette fameuse école, c'est d'entraîner des jeunes filles à devenir ultra puissantes en combat. Et bien entendu, qui dit jeune fille, dit Ecchi. Beaucoup de Ecchi. Ces jeunes filles donc sont accompagnées d'un duo masculin pour lutter contre la racaille extra-dimensionnelle. Et notre protagoniste est un garçon du nom de Kazuya qui va venir étudier dans cette école. Franchement les frères, ne parlons pas chinois. Si vous êtes fan de Ecchi, foncez les beaux gosses. Si vous êtes fan de sushi, foncez encore plus. Et on termine avec Seikoku no Dragona. L'histoire est assez banale. On est ici encore une fois dans une académie où pour la grande majorité des élèves, monter et dresser un dragon est quelque chose de facile, d'easy. Mais, j'ai bien dit mais, notre protagoniste lui se fait discriminer et est un peu la risée de tous car son dragon n'est jamais apparu. Mais je sais, tu sais, nous savons. Généralement ce genre de choses veut dire que le protagoniste possède une particularité, que son dragon va être différent de ceux des autres. Et c'est ce qui va se passer car son dragon est tout simplement une jeune fille. Ouais, t'as bien entendu frérot. Faut bien mettre un peu de ecchi même dans un animé de dragon. Tu coco. Niveau synopsis de base, ça m'avait un peu rappelé Machine Dolls. Et c'est pour ça que j'avais voulu le théma. Et franchement, il est assez sympa. Et même si c'est cliché, ça reste très propre. Comme le gros crâne vert de Daisen. Bref, on arrive donc à la fin de la vidéo. Si vous avez aimé, pouce bleu, c'est un ordre. Si c'est pas le cas, pouce bleu quand même, c'est un ordre aussi. Proposez-vous aussi des animés que vous voudriez que je présente, ça m'intéresse. Et n'oubliez surtout pas, Dazen est un escroc.